Ah, le Covid-19 est toujours là alors qu'on approche de 2023. Petit disclaimer, étant légèrement malade, ce qui doit s'entendre à ma voix de Barry White, ce sera le premier pitch sans face cam, mais cela n'empêche que vous allez avoir ce que vous préférez. Des histoires extraordinaires en un minimum de temps. Si je vous parle de Sauveurs du Monde, de suite vous allez penser aux Avengers. Mais personne ne pense étrangement aux Russes. Et actuellement, l'image des Russes que vous avez, c'est plutôt celle-ci, martiale. Bienvenue dans un pitch impossible. Vous allez découvrir deux Russes qui ont sauvé réellement le monde. Le son, c'est bon. L'image aussi. C'est parti. Commençons par Vassili Arkhipov. Avant de vous raconter l'acte, je me dois de vous expliquer comment il en est arrivé là et comment il est considéré par ses supérieurs. L'année 1962 est vraiment une année de merde pour Vassili. Au mois de juillet, il se retrouve dans le fameux K-19, ce sous-marin nucléaire qui a une fuite qui pourrait provoquer une explosion nucléaire. Presque tous les officiers, ne voulant pas crever, veulent abandonner le navire et rejoindre une île. Il s'agit d'une mutinerie. Le commandant, ne voulant pas d'une émeute à bord, décide avec 4 officiers de confiance de balancer par-dessus bord toutes les armes. Vassili fait partie de ces 4 officiers. Il en ressortira malgré tout irradié par la fuite du réacteur. Les images d'illustration d'ailleurs sont tirées du film K-19, le piège des profondeurs. Grâce ou à cause de cette histoire, il se retrouve quelques mois plus tard comme officier sur la flotte du Nord. Comme vous le savez sûrement, on est en pleine guerre froide. C'est surtout l'Union soviétique contre les USA. En 62, justement, pour faire chier clairement les États-Unis, les Russes ont des vues sur Cuba. Une île qui est assez proche pour que des missiles y soient installés et pointés vers les Américains. Pour contrecarrer, les États-Unis organisent un embargo militaire autour de l'île. Lors de l'incident des missiles de Cuba, il est officier sur le B-59. Lors d'un échange avec l'un de ses amiraux, il lui demanda dans quel cas il pouvait utiliser son arme nucléaire dont était équipé le sous-marin. L'amiral lui répondit qu'il avait 2 solutions. C'était soit quand son navire était attaqué par l'ennemi et qu'il recevait des dommages, soit sur l'ordre direct de Moscou. Le 27 octobre 62, le sous-marin fut approché par 11 navires de guerre. En effet, il approchait de la zone interdite imposée par les États-Unis et par Kennedy, et il reçut une grenade sous-marine. Le commandant du sous-marin voulut à ce moment-là contre-attaquer, ce qui entraînerait forcément une escalade nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Il faut savoir que pour qu'un missile soit lancé, les 3 plus hauts gradés doivent être d'accord. Le capitaine Savitsky et Ivan Maslenikov, l'officier politique, voulait lancer les missiles, mais Vassili s'y refusa. Il réussit même à les faire changer d'avis. On passa proche de la catastrophe, et grâce à ça, il put rentrer chez lui pour pouvoir profiter pleinement de sa famille. Incroyable, n'est-ce pas? Attendez de voir la seconde histoire avec pareil un officier russe aux commandes. Stanislav Petrov, un lieutenant-colonel de l'armée du ruban rouge, de l'armée rouge, était sur Terre, lui. Il était chargé de surveiller, grâce aux satellites, les potentielles attaques nucléaires des États-Unis et de ses copains de l'OTAN. Nous sommes toujours dans la guerre froide, les tensions sont au maximum et même James Bond est bien occupé. Début septembre 83, un vol civil de Korean Airlines a été abattu car il s'était égaré en territoire russe. 269 morts pour une simple erreur de navigation. Quelques semaines plus tard, le 26 septembre 1983, Stanislav est posé devant ses écrans dans le village de Kurilovo, au sud de Moscou. Tout va bien, la nuit sera calme comme toutes les nuits d'avant et celles d'après. Sauf qu'en pleine nuit, à minuit 15 heure de Moscou, une alarme retentit.
Ça veut dire simplement que l'Union soviétique est attaquée. 5 missiles américains se dirigent vers Moscou. Avec un seul bouton, le lieutenant-colonel peut avertir ses supérieurs de l'attaque et déclencher un feu nucléaire en représailles. Pourtant, il ne fait pas ce qu'il a appris à l'entraînement, ni d'ailleurs les consignes données. Il se dit que seulement 5 missiles, ce n'est pas assez pour une attaque nucléaire. Ou alors, les États-Unis sont hors budget. Il informe ses supérieurs de l'attaque et en profite également pour donner son avis sur la pseudo-attaque américaine. Pour lui, il ne peut s'agir d'une attaque nucléaire américaine et il déconseille même de lancer les missiles sur les cibles qui étaient déjà préétablies. Le pire, c'est qu'il eut raison. Il s'agissait en fait d'un bug. Le réfléchissement du soleil sur les nuages provoquait leur réchauffement et ce réchauffement était pris pour des décollages de fusées par les satellites. Après l'incident, de nombreux enquêteurs voulaient lui mettre sur le dos le dysfonctionnement des logiciels de détection. Malgré cet acte de bravoure, l'incident fut protégé par le secret d'État et le secret défense. Ce n'est qu'en 1998, l'année bénie, où le public apprit ce qui s'était réellement passé et qu'il avait échappé de peu au feu nucléaire. Malheureusement, quelque temps après septembre 83, Stanislav dut quitter son poste, car sa femme était tombée malade et il voulait absolument rester vers elle. Le 21 mai 2004, puis le 19 janvier 2006, il fut distingué par ses actions par l'Association of World Citizens, une association qui lutte pour la paix dans le monde. Voilà, vous connaissez maintenant 2 hommes qui ont réellement sauvé le monde, tout en sachant que dans l'armée rouge, désobéir à un ordre pouvait quasiment à coup sûr être fatal. C'est tout pour ce pitch, bonne semaine, bonne fin d'année, au cas où j'ai la flemme. À bientôt.